bonjour à tous les quatre. Merci beaucoup d'être sur ce plateau qui est bien occupé là aujourd'hui. Dites donc, là, vous m'impressionnez. On va grandir les canapés. Ouais, c'est ça. Pierre Mayao. Peut-être que je vais écorcher un peu vos noms. Je ne suis pas totalement spécialiste au rugby, mais j'ai bossé, vous allez voir. Je l'ai bien dit ? Ouais, Mayao. Alors, vous êtes un jeune pilier espoir du Racing 92. Et là, je vous dis félicitations parce que vous venez de remporter avec votre club la finale. Alors, c'est la finale espoir du championnat de France. C'était contre Lyon. Ouais, Lyon. C'était quoi le score ? 30-27. Yes, bravo. Je suis fière que vous soyez là avec nous. Mika Tuvugaala. Oui. Alors, vous êtes un ancien pilier du même club, Racing 92. Et vous êtes devenu éducateur et spécialiste de la mêlée. C'est Donc, ça. vous l'avez formé, enfin, vous le connaissez bien, du coup. Oui, oui. J'allais dire ce petit titoun, mais... C'est ça, je suis passé, j'ai arrêté ma carrière en 2013, au Racing même. Et ensuite, je suis passé dans l'encadrement des jeunes au centre de formation. Donc, je suis responsable aujourd'hui de la mêlée des espoirs. La mêlée des espoirs. Voilà. Et puis, Abraham Tolufua. Alors, vous aussi, vous êtes un ancien joueur professionnel de rugby à 15. Et vous avez encouragé la création d'un partenariat entre le Stade toulousain et le club de rugby de Doumbéa, en Nouvelle-Calédonie. Alors, qui est wallisien ? Tous les trois. Tous les trois. Ah, vous êtes tous les trois wallisiens, mais vous arrivez, pour certains d'entre vous, de Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il y a beaucoup de wallisiens en Nouvelle-Calédonie. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de wallisiens en Nouvelle-Calédonie ou qui sont nés à Wallis et qui ont grandi en Nouvelle-Calédonie comme moi, je pense. C'est ça, mais le vivier, c'est Wallis et Futuna, en passant par la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et puis Stéphane Etcheverry, vous êtes journaliste sportif. Oui. Alors, on vous connaît bien, hein. On connaît bien votre frimousse. Ouais. Et vous partez bientôt en Polynésie. Quelle chance, hein, ouais. Pour pour un voyage. Pour un long voyage. Oui, mais quel rapport avec le rugby ? Écoutez, super, votre aventure. Pour un long voyage, et je me suis mis dans la tête ce petit projet d'aller faire porter au bout du monde le message de la candidature à la France, de la France à l'organisation de la Coupe du monde de rugby. Voilà, et d'avoir le soutien des Français du bout du monde pour cette candidature. Parce qu'il y aura le résultat le 15 novembre prochain, donc il faut que tous les Français du monde entier soient derrière cette candidature. Et on essaiera d'aller faire porter le message là-bas par les jeunes joueurs et par les joueurs de rugby du bout du monde. Donc du coup, vous leur amenez du matériel pour aller les mobiliser pour qu'ils soutiennent la candidature. Donc le dépôt du dossier de candidature, c'est le 1er juin au plus tard. Donc là, la France est en train de peaufiner les dernières lignes. Cette Coupe du monde de rugby A15, elle est pour 2023. Oui. La dernière s'est jouée en Angleterre, la prochaine au Japon en 2019. Et puis après, on espère que c'est le match. Que c'est la France qui remportera. Et face à elle, deux rivaux, l'Irlande et l'Afrique du Sud. Oui, ça va être compliqué parce que la France est partie un peu en retard dans cette course, mais est en train de le rattraper. Et ça fait partie aussi de la volonté de la Fédération française de faire porter le rayonnement de la France sur tous ses territoires, dont la Polynésie, parce qu'il y a des rapprochements qui sont en cours, la Nouvelle-Calédonie évidemment, pour essayer de mobiliser tout le monde pour y arriver. Et on voudrait y arriver, c'est sûr. Bon, on va suivre ça. De toute façon, on suit nos dossiers, nous, ici. Oui. Alors, ce qui est intéressant, ce qui se passe dans le monde du rugby, c'est que depuis quelques années, on s'intéresse à des joueurs dont on ne s'intéressait pas encore jusque-là. C'est un sujet qui a été très popularisé par le film Mercenaires de Sacha Wolf. Il y a un très beau documentaire aussi que vous avez diffusé dans votre émission sur Canal, Lointain Horizon, signé Stéphane Le Goff. C'est toute ma culture en matière de rugby, je vous avoue, mais j'ai potassé quand même. Et donc, il y a des joueurs du Pacifique en équipe de France. Là, pour le tournoi 6, il y en a 3 notamment. Oui. Sébastien Vamina, Yann David et Raphaël Lacafia. Oui. Donc, qui montrent l'exemple aux autres. Du coup, on va parler tout de suite des atouts. Qu'est-ce que vous allez chercher chez ces joueurs que vous ne trouvez pas ailleurs ? Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute cette contribution postée bien sûr depuis la Nouvelle-Calédonie par Luc Véa, qui joue à Doumbéa. Bah ouais, on regarde. Tout le monde ici veut partir en France, c'est juste pour découvrir le championnat. Comme le championnat fait partie, je pense que c'est le plus grand championnat du monde, avec toutes les stars, tout ça. La star, pour moi, qui est partie d'ici, c'est Christopher Tolofoa. Comme c'est un ancien mec de mon club, puis je le regarde tous ces matchs. Christopher Tolofoa, c'est votre neveu ? Oui, non, c'est votre neveu à vous. Oui. Donc tout ça, ça se passe en famille. Donc évidemment, les petits gars là-bas, ils ont super envie de venir jouer ici, ils sont attirés. Le top 14, c'est un grand championnat, voilà, ça le fait rêver visiblement. Qu'est-ce qu'ils présentent comme qualité, les gamins là-bas ? Je vois un peu, hein, j'ai un peu une petite idée là. Quoi. Je vous vois. Alors, oui, pour info, déjà, Christopher, c'est un garçon qui est né ici. Et oui, forcément,
qui est né ici, mais qui bénéficiait d'un gabarit. Son ADN lui avait permis d'avoir un gabarit. Partie de ces garçons comme Brahmaïna, la Kafia, qui font rêver tant de jeunes, beaucoup de jeunes en Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna. Et en fait, pour répondre à votre question sur les jeunes en particulier, pourquoi on va les chercher, ben, il suffit juste de regarder à côté de la Nouvelle-Calédonie. On est à 2 pas des Néo-Zélandais et des Australiens, puis les îles Fidji, les îles Samoa. Et donc des nations de grands joueurs, de champions. On s'intéresse maintenant aujourd'hui un peu plus aux joueurs calédoniens, mais pour ne citer que Sébastien Brahmaïna, il y a aussi d'anciens joueurs qui sont venus un peu avant. Et en fait, s'il y a des grandes nations de joueurs dans le Pacifique, c'est parce que vous avez des gars taillés comme des molosses. Dans le reportage de Stéphane Le Goff, on voyait des gens très jeunes, 12, 13, 14, 15 ans, qui avoisinent les 90, 100 kilos et parfois plus, donc des gabarits vraiment hors normes, déjà. Oui, ils ont toutes les caractéristiques du bon joueur de rugby. Et alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un mental, c'est-à-dire qu'ils ont une appétence pour les sports de contact. Ça ne les effraie pas du tout d'aller au duel. Bah c'est l'esprit de guerrier. Déjà, le premier atout, c'est comme Abraham vient de le dire, c'est le physique. On va plus les chercher le grand, costaud. Voilà, qui sera. Lorsqu'ils arrivent en métropole, ils seront. Voilà, et on va les travailler, on va les sculpter, travailler physiquement sur le foncier et techniquement aussi sur le rugby. Donc voilà, après au niveau mental, les mecs sont. Ouais, ils aiment le combat, ils aiment aller au charbon. Quoi. Et ça, c'est culturel ? Je pense que ça l'est, mais c'est vrai que toute la problématique du rugby lointain, c'est ça. C'est qu'on a la base, vous avez vu, hein, on a la base, mais c'est vrai que derrière, il faut qu'ils soient bien reçus, bien accueillis en France. Évidemment, on va en parler beaucoup. Pour pouvoir effectivement les travailler. C'est vrai que le boulot de Mika au Racing, ici en banlieue parisienne, est formidable parce qu'il sait ce que c'est. De venir de très loin, d'arriver, le déracinement, la famille, on n'a plus personne, on est jeune. Et se frotter au rugby de haut niveau, ça demande autre chose que d'être simplement gaillard, quoi. Lui, il est très gaillard, mais pour y arriver au niveau où il joue en ce moment, il faut qu'il court beaucoup. Il faut qu'il court beaucoup. Il faut qu'il fasse de la musculation. Il faut qu'il soit bien dans sa tête. Il faut qu'il continue peut-être à faire des études. Voilà. Donc, il y a tout un travail d'accueil pour vous. Je crois que c'est très important pour y arriver. Alors évidemment, on va parler pratiquement que de ça maintenant, mais d'abord, je voudrais que vous écoutiez cette contribution qui arrive aussi de Nouvelle-Calédonie, aussi de l'Union Rugby Club d'Oumbéa. C'est Enzo Kiteaou qui se pose des questions, lui, pour le coup. Bonjour, je m'appelle Enzo Kiteaou, j'ai 15 ans et je joue au rugby depuis mes 6 ans. En ce moment, je suis à l'URCD d'Oumbéa en moins de 16 ans. Et je suis en classe de seconde. Si je partirai en France, je vais rencontrer des problèmes, comme être loin de sa famille et tout. Voilà, c'est dur après. C'est dur après. Bah ouais, donc il a 16 ans. On parle de territoire qui se trouve à 20 000, 22 000 km de la métropole. Déjà, je voulais vous demander à quel âge vous les détectez ? Est-ce qu'il y a un âge limite en dessous duquel vous considérez qu'ils sont trop jeunes ? On ne peut pas les faire venir. Et est-ce qu'il y a un niveau qu'il faut qu'ils aient déjà en rugby pour venir en métropole ? En fait, c'est très compliqué parce que, premièrement, la distance. Nous, des garçons comme Mika, avec d'autres joueurs qui vivent ici depuis un certain temps, quand on retourne aux sources, on s'y rend là-bas, on va voir les jeunes. Et c'est compliqué parce que on manque vraiment pas de moyens, mais d'éducateurs, de personnes qui sont, qui peuvent... D'éducateurs, c'est-à-dire pour les accueillir ici en métropole ? Oui. Ou d'éducateurs pour les former au départ, les préparer au départ ? Parce que je pense que déjà, il faut être préparé au départ. Parce que l'idée, c'est pas sur place. Ouais, déjà sur place. Ouais. Parce que du coup, est-ce qu'il y a un âge limite ? L'âge l'idéal, bien sûr, aussi dans les clubs, quand on leur demande de faire venir des jeunes, l'idéal, c'est de faire venir plus tôt possible, c'est-à-dire à 16, 17 ans pour les former au maximum. D'accord, donc ça veut dire vraiment jeune. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que là-bas, la formation à l'école de rugby, pour l'instant, elle n'est pas encore au top. D'accord. Donc, si on les fait venir à 16 ans, c'est mieux. Mais au niveau responsabilité,
pour tous les clubs ici, Oui, c'est mieux. Là, c'est lourd. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà sur place, bon, ils bénéficient d'un encadrement déjà sur place. Ils savent jouer au rugby, mais pas suffisamment. Donc, ils doivent absolument être formés jeunes en métropole pour que toutes leurs compétences explosent, si j'ai bien compris. Oui. Mais du coup, donc, il faut la permission des parents et il faut les accueillir ici. Voilà. C'est là tout le problème. D'accord. En fait, Il faut des référents, en fait, pour eux, ils sont mineurs. L'idée, c'est pas simplement de les faire venir jeunes, c'est justement de les former sur place. Et voilà, qu'ils aient un suivi. Là, il n'y a pas très longtemps, on a eu l'heureuse nouvelle de savoir qu'il y a un pôle. C'est ce qui pourrait arriver de mieux. Il y a un pôle de Nouvelle-Calédonie, en fait, à la Fédération française de rugby. Ils organisent... En Nouvelle-Calédonie. Non, voilà. il y a un pôle aussi en France, par exemple. Il y a des joueurs néo-calédoniens qui participent maintenant au rugby à 7 et qui sont dans les tournois en France. Et il y a comme ça de la détection. Donc, on a pris la mesure, en fait, qu'il y avait des compétences, mais à nous, et c'est ce qui est en train peut-être d'être fait, de pouvoir les former et de les mettre, on va dire, de les façonner aux exigences du rugby d'aujourd'hui. D'accord, pour qu'ils soient déjà prêts sur place. C'est-à-dire déjà sur place, ils se préparent le plus possible. Il fait qu'ils sont moins surpris quand ils arrivent par la quantité de travail à fournir. Bon, après, il y a le problème du déracinement, l'éloignement de la famille. Tout ça, j'imagine que c'est pas simple. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai grandi en France. Vous avez grandi en France, ah oui, donc il n'y avait pas de déracinement du coup. Non, moi, je suis arrivé à 6 ans ici. D'accord. Voilà. Mais du coup, à 6 ans, ça vous a paru difficile ou pas? Vous n'avez pas de souvenirs? Non, pas trop. Non, vous avez suivi vos parents? Je sais pas. D'accord. Parce que de base, c'était mon père qui est venu pour le rugby. D'accord. Ah oui, c'était la génération du dessus. Et du coup, est-ce que vous vous sentiriez de jouer le parrain de ces jeunes qui arrivent? Je pense c'est l'idée. C'est le défi, quoi. C'est pôle. vachement important que des jeunes comme ça soient là, encadrés. Vous voyez, c'est les générations, là, et sans doute qu'il va avoir peut-être un rôle à jouer dans l'intégration peut-être d'autres joueurs. D'accord. Il y a un conseil qui est donné aussi. Donc les former sur place pour qu'ils déjà soient le mieux préparés possible à ce grand voyage de 20 000 km. Ici, pouvoir les accueillir, les accompagner, d'autant qu'ils sont jeunes. Surtout que, si j'ai bien compris, ça ne veut pas dire que tous ceux qui viennent ici vont évoluer dans les plus grands clubs. Il y en a. On est quand même dans un sport difficile, un sport de contact. Je suppose qu'on peut se blesser ou ne pas remplir toutes ces promesses. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? On rentre au pays? En fait, voilà, tous ces jeunes, le danger, c'est de dire qu'ils vont venir ici en France pour jouer au rugby. Il n'y a pas que le rugby. C'est pour ça que ce pôle est arrivé au bon moment aujourd'hui, même si c'est un peu, ça a tardé de se réaliser. Mais ces gamins, ils sont suivis scolairement aussi. Donc c'est important que ces gamins fassent du rugby, mais en même temps à côté, ils suivent leur scolarité, voilà, dans le comme des enfants normaux. Un projet sportif et un projet scolaire. Parce que les gamins aujourd'hui, ils viennent en France. On a eu des cas d'échecs, des gamins qui sont venus et qui malheureusement se sont livrés à eux-mêmes. Et que, malheureusement pour eux... C'est le propos du film Mercenaire de Sacha Hull. Malheureusement pour eux, ils sont retournés. Il y a eu des... Mais quand vous avez un cadre et puis une structure pour que les enfants évoluent correctement, il y a un suivi aussi. Donc c'est très important pour leur équilibre. Alors évidemment, ça suscite quelques inquiétudes sur place. Donc nouvelle contribution postée sur eltom.fr depuis la Nouvelle-Calédonie. Pacifique, terre de rugby. Rugby Club Toulonnais, Stade Toulousain ou encore Stade Français. Le championnat de France de rugby, le top 14, regroupe les meilleurs joueurs du monde. Intégrer cette compétition, un rêve pour les jeunes joueurs du Pacifique. Mais attention au piège, comme en témoigne Jean-François Villy, président de la commission jeune en Nouvelle-Calédonie. Le top 14, avec toutes ces stars, la panoplie des stars qu'il y a, forcément ça fait rêver. On voit aujourd'hui maintenant arriver pas mal d'agents de joueurs, certains pas très honnêtes vis-à-vis des familles. Et ce que nous on aimerait, ce qu'on fait notre travail en ce moment au niveau du comité, c'est pouvoir réguler justement ce problème pour éviter que nos jeunes partent et qu'ils ne sachent pas exactement ce qui va se passer là-bas. Le top 14 c'est bien, mais tout le monde n'a pas sa chance de jouer à ce niveau-là. D'accord ? Il faut à tout prix qu'ils soient prêts mentalement, parce que là-bas c'est la jungle. Ce sont que des joueurs, donc considérés, excusez-moi le terme, comme de la viande.
Mais on veut les préparer mentalement et surtout qu'ils aient un projet professionnel derrière pour ne pas penser que vivre du rugby. L'équipe de France de rugby rend visite aux supporters d'outre-mer. Une partie à La Réunion, l'autre à Mayotte, avant de prendre la direction de l'Afrique du Sud pour 3 test matchs les 10, 17 et 24 juin. L'équipe de France à la rencontre de ses supporters outre-mer. Ce risque d'agents plus ou moins bien intentionnés, il est important ou pas, sincèrement? Ouais, cette crainte, ça rejoint la crainte le reportage du jeune. C'est compréhensible, cette peur qu'ils ont de partir par rapport à la distance, le déracinement au niveau de la famille. Et suite aussi à des échecs qu'il y a eu auparavant. Donc c'est d'où l'importance maintenant, la préparation notre rôle, nous, en tant qu'anciens joueurs, qui essayons de créer des filières avec les clubs top 14 ou au Pro D2, c'est d'aller là-bas, leur présenter un double projet déjà, les rassurer mentalement. Double projet, donc scolaire et sportif. Scolaire et sportif, bien sûr. Aux jeunes qui sont potentiellement aptes à venir en club. Donc de les préparer déjà psychologiquement là-bas à ce qu'ils vont rencontrer ici, aux charges de travail, le changement de rythme de vie. Et ensuite, le changement de climat, les changements culturels, voilà, tout ça fait quand même des bouleversements importants. Voilà. Et ensuite, derrière, l'accueil ici en métropole. Voilà, les aider à intégrer, les aider à bien s'adapter ici. Voilà. Parce que du coup, ce qu'il faut qu'on comprenne bien quand on n'est pas par cœur le rugby, c'est là peut-être que vous pouvez m'aider là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de filière officielle en réalité pour détecter et recruter les jeunes. Ça peut être des agents privés, privés, ou je ne sais pas comment ils s'appellent, des agents qui vont faire un bon coup. Qui vont voir des matchs, qui ont été informés, tout simplement. C'est un peu quand on démarre dans ce métier, quand on est agent, on est un peu enquêteur, quoi. Voilà, on va essayer, on voit des matchs, on entend parler d'un jeune qui débute, qui est super fort. Alors si, il y a quand même des filières, il y a quand même des choses qui sont en place, mais effectivement, il y a des coups comme ça. Il y a de la rush attack sur certains profils, certains joueurs, où on fait croire aux parents qu'ils sont extraordinaires et qu'ils vont y arriver. Faut pas croire ça. Faut pas croire ça. Parce qu'en fait, du coup, ce qui se passe, c'est on débat. C'est un peu le côté sombre. Enfin, c'est le côté sombre contre lequel faut lutter justement et qui peut effrayer les parents. C'est pour ça qu'on en parle. C'est des gens qui iraient dans le pays, détectent un jeune, disent ouais super, je le fais venir en France, donc je me fais payer par un club pour le ramener, c'est ça? Ça peut être ça. Je me fais payer par un club pour, je le vends comme une super recrue. Ça peut être ça. Ça se passe pas si bien que ça. Ouais. En et fait, le gamin, il est livré à lui-même. En fait, sur ce cas de figure, comme il vient de le souligner. C'est vrai qu'on n'y échappe pas à ce fléau. Mais, et c'est pour ça que vous travaillez justement pour limiter ce genre de mésaventures. Voilà. Aujourd'hui, vous avez on parle d'agents, mais on a aussi des familles qui font venir leur propre famille, tout simplement pour venir jouer en France, ou des connaissances, parce qu'on a repéré des gamins. Parfois, c'est des gamins qui n'ont jamais joué au rugby, tout simplement. C'est des enfants qui ont fait du volleyball, qui ont fait une autre discipline que le rugby. Donc, on voit le profil du gamin, il a les caractéristiques du rugby. Et puis voilà, moi, je vais vous citer un cas que je suis bien placé pour ça. J'ai fait venir il faut le raconter vite. J'ai fait venir un gamin qui avait 14 ans, qui n'avait jamais fait de rugby. Donc, et aujourd'hui... Mais qui avait le potentiel. Eh bien, aujourd'hui, il fait la Coupe du Monde avec les moins de 20. Yes. Voilà, donc... D'accord. Donc, il y a des belles choses à faire. Donc, quasiment vous fondez beaucoup d'espoir sur ces pôles. Pôle en Nouvelle-Calédonie, pôle ici, pour créer des passerelles entre la métropole et en Polynésie, ça va arriver bientôt aussi. Il y a du rapprochement. Et en Polynésie aussi. Merci beaucoup à tous les trois. Une émission préparée par Guilhem de Prévoisin. On se retrouve demain en direct à midi sur France O.